Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir qui sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et dans les deux prochaines vidéos, je m'intéresserai à l'électorat de Le Pen et à celui de Macron. Pour vous décrire leurs électorats, je vais m'appuyer sur les travaux de Cluster 17, un organisme de sondage nouveau, et à la démarche inédite. Selon Cluster 17, notre population est composée de 16 grandes familles d'opinion. Et dans l'image qui vient de s'afficher, ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 sont en rouge. On s'aperçoit ainsi qu'environ 80% des membres de la famille d'opinion numéro 1 qui ont voté pour Mélenchon. En comparaison, seuls 30% des membres de la famille d'opinion numéro 7 ont voté pour Mélenchon. Pour bien comprendre qui sont les électeurs de Mélenchon, nous allons donc nous intéresser aux familles d'opinion où Mélenchon a fait le plus de voix, c'est-à-dire les familles numéro 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Il n'y aura pas de commentaires de ma part pendant la présentation des électeurs de Mélenchon. Je ne suis pas là pour juger. Et maintenant que les bases sont posées, on va commencer par la première famille d'opinion, celle des multiculturalistes. Abstention mise à part, 73% des multiculturalistes ont voté Mélenchon. Ils sont surreprésentés dans les professions intermédiaires et les cadres de la fonction publique, en particulier les instituteurs et les professeurs, mais également les professions de l'information, des arts et du spectacle. Les multiculturalistes sont très diplômés, mais moins aisés que les autres groupes diplômés. C'est la famille d'opinion qui écoute le plus la radio, notamment France Inter. Les multiculturalistes se caractérisent par leurs origines et sont de ce point de vue les plus européens, 98% d'entre eux ayant 2 parents de nationalité française ou européenne. Ils sont cependant ceux qui se définissent le moins comme français et le plus comme citoyens du monde. C'est par ailleurs de loin le groupe le plus laïque. Ils sont très critiques envers le capitalisme et sont le groupe diplômé le plus anti-système. Ils sont pro-européens, mais sont pour une Europe sociale. Les multiculturalistes constituent une grande partie des militants des partis de gauche et de la gauche radicale et sont souvent à l'avant-garde des luttes sociales. Paradoxalement, la certitude, voire la radicalité de leur position en font un groupe relativement isolé qui a du mal à faire durablement partie des coalitions électorales stables. Les multiculturalistes sont l'un des groupes les plus politisés et les moins abstentionnistes. Ils sont sûrs de leurs opinions et forment la famille d'opinion la plus homogène sur la plupart des clivages. Maintenant, on va s'intéresser à 2 autres familles d'opinion votant très majoritairement pour Mélenchon, les solidaires et les révoltés. Et avec les solidaires, on va parler de Bibi. Abstention mise à part, 63% des solidaires ont voté Mélenchon. Les solidaires sont souvent d'âge moyen, c'est-à-dire entre 40 et 70 ans, et habitent fréquemment des petites villes de province ou des communes rurales. 55% d'entre eux ont un diplôme supérieur au bac, soit plus que les autres familles d'opinion qui s'identifient aux classes populaires. Bien qu'ayant souvent des statuts stables, les solidaires font partie des groupes qui ont le plus de mal à boucler leur fin de mois. Ils sont la famille d'opinion qui comprend le plus de petits fonctionnaires, de techniciens, de cheminots, d'ouvriers qualifiés, de l'artisanat. Les solidaires pourraient être qualifiés de gauche de classe. Ils évoluent dans des secteurs d'activité bien plus syndiqués que la moyenne. Ils sont très favorables à la redistribution, aux aides sociales, à la défense des travailleurs et du service public. S'ils sont très radicaux sur ces enjeux socio-économiques, les solidaires sont en revanche plutôt modérés et divisés sur les enjeux culturels. Ils sont l'un des groupes les moins croyants et les moins pratiquants. Comme les autres groupes populaires, les solidaires sont plutôt pessimistes. Enfin, leur degré de politisation est moyen, mais supérieur aux autres familles d'opinion populaire. En 2022, 76% des révoltés ont voté pour Mélenchon. On les rencontre surtout dans les grandes villes et dans leur périphérie. C'est un groupe très féminin et très jeune, les 2 tiers d'entre eux ayant moins de 40 ans. Les révoltés sont peu diplômés
et plus de 70% d'entre eux ont un niveau inférieur ou égal au baccalauréat, ce qui est particulièrement bas pour une famille d'opinion aussi jeune. Les révoltés sont ainsi principalement aides-soignantes, femmes de ménage, employés de grande surface ou boulangers. Ils sont aussi des personnes précaires ou au chômage. Ils habitent souvent dans les logements sociaux et 79% d'entre eux sont trop pauvres pour payer l'impôt sur le revenu. Les révoltés sont le groupe le plus dégagiste et anti-système, plutôt à gauche, et sont pro-écologie. Les révoltés forment le groupe le plus marqué par l'immigration, avec une forte représentation de personnes issues de l'immigration non européenne, notamment maghrébine. Ils sont souvent croyants. Ils s'informent principalement par les réseaux sociaux et sont très peu politisés. Les révoltés sont la famille d'opinion qui s'abstient le plus. Maintenant, on passe à deux groupes votant majoritairement Macron, mais où Mélenchon a fait de bons scores. Il s'agit du bloc bourgeois de gauche, les progressistes et les sociodémocrates. Abstention mise à part, 22% des sociodémocrates ont voté Mélenchon en 2022. Ils sont le groupe qui représente le plus haut niveau d'études. 55% d'entre eux ont un diplôme supérieur ou égal à Bac+4. Beaucoup de sociodémocrates sont enseignants ou cadres dans le secteur public ou le privé, mais ils sont également médecins, comptables ou inspecteurs des impôts. Les sociodémocrates représentent l'aile la plus diplômée et la plus aisée de l'ancienne coalition de gauche. Ils composent une famille d'opinion très politisée et très participationniste. Les sociodémocrates sont ceux qui lisent le plus la presse écrite et constituent l'essentiel du lectorat du journal Le Monde. Ils font confiance à la science pour améliorer la société et sont hostiles au complotisme. C'est l'un des groupes les plus favorables à la construction européenne. Nombre de sociodémocrates se sentent citoyens du monde. Sur les questions sociales et économiques, les positions des sociodémocrates s'inscrivent dans la tradition de la gauche réformiste. Ils sont favorables au service public, à la solidarité et aux droits des salariés et rejettent l'ultralibéralisme. Enfin, les sociodémocrates sont des modérés et des réformistes qui éprouvent de la défiance pour les solutions radicales, populistes et dégagistes. Ils préfèrent apporter des améliorations au système existant. En 2022, les progressistes ont voté à 34% pour Mélenchon. Les progressistes sont majoritairement des femmes et sont très diplômés. Ils sont très présents dans les professions des arts et du spectacle, parmi les étudiants et les personnes en CDD, mais comptent peu de fonctionnaires et peu de chômeurs. Les progressistes sont plutôt aisés, malgré leur jeunesse, et sont le groupe le plus optimiste. C'est une famille d'opinion très cosmopolite, dont la moitié se sent européens ou citoyens du monde. 38% des progressistes ont au moins l'un de leurs deux parents qui est né à l'étranger, dont une moitié au Maghreb. Ils comptent ainsi 15% d'individus de culture ou de confession musulmane, mais comptent aussi 50% de non-croyants. Très progressistes sur les enjeux identitaires et les questions sociétales, ils sont pour le reste plutôt modérés et pro-entrepreneuriat. Du fait de leur jeunesse, ils sont assez peu politisés, c'est donc un groupe dont la participation électorale reste moyenne. Jusqu'en 2017, ils étaient un des trois groupes dont les voix étaient le plus assurées pour la gauche. Pour finir, le groupe le moins politisé, les apolitiques, qui ont voté à 32% pour Mélenchon. Les apolitiques sont plutôt jeunes, vivent dans des petites villes et dans le périurbain, et sont majoritairement des classes moyennes inférieures. Ils sont peu diplômés ou diplômés de formation courte, bac pro, bac technologique ou BTS. Seul un quart d'entre eux a un diplôme supérieur au bac. Les activités les plus typiques des apolitiques sont employés de banque, vendeurs, secrétaires, techniciens, chauffeurs ou au chômage. Ils votent un peu lors des présidentielles, mais s'abstiennent massivement lors de tous les autres scrutins. Les apolitiques se caractérisent par un positionnement ambivalent et des avis peu tranchés. Que ce soit sur le plan sociétal ou économique, les apolitiques n'expriment aucune opinion forte.
Du coup, pas grand-chose d'autre à dire de plus sur eux, si ce n'est qu'ils forment le groupe qui s'intéresse le moins à la politique. Voilà, la présentation des électeurs de Mélenchon est maintenant terminée, et vous avez peut-être reconnu des membres de votre entourage dans les différents profils présentés. Vous aurez peut-être aussi envie de faire le test pour savoir de quelle famille d'opinion vous faites partie. Un lien est là pour ça dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour le reste, vous savez comment ça marche. Un abonnement et un j'aime pour me dire que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine!